Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Bonjour les amis, aujourd'hui nous avons un évangile et une première lecture de toute beauté. Il y a tant de choses à dire sur ces deux textes, sans oublier le psaume qui est magnifique. Vraiment, je nous invite tous et toutes à prendre le temps de relire ces textes et à les reméditer en long et en large. Parce que le Seigneur ne cesse de nous dire de très belles choses dans ces textes. Je ne pourrais pas tout dire dans ces 7 minutes. Mais aujourd'hui, vous avez toutes les possibilités pour approfondir des textes qui sont d'une valeur inestimable. Vraiment, je nous invite tous à prendre le temps de relire l'évangile de ce jour. Il y a tant de choses à dire dessus, tant et tant de choses. Il y a des textes qui sont d'une richesse incalculable. Aujourd'hui, nous célébrons donc la fête des apôtres de Philippe et de Jacques. L'évangile, par exemple, fait référence aux conversations que Jésus avait avec les apôtres, les seuls qu'il avait désignés pour les former, en leur offrant des idées claires sur sa personne, sur sa mission, sur ce qui allait arriver, car les apôtres étaient fortement influencés par les idées que les Juifs leur avaient inculquées pendant des années, par leurs traditions et par les coutumes qui visaient sur la personne du Christ, comment il allait devenir, comment il allait arriver, quelle allait être sa mission. Ils s'attendaient à voir un libérateur terrestre et politique qui allait tout renverser, qui allait tout retourner. Et avec la personne de Jésus, rien ne correspondait à cela. Toutes ces images étaient préconçues, mais complètement faussées par l'humanité qui voulait un Christ vainqueur, un Christ guerrier. Or, c'est un Christ douloureux et souffrant qui se révélera. Les premières paroles que nous pouvons lire dans l'évangile d'aujourd'hui sont la réponse à une question que Thomas avait posée. Et cette réponse est « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Cette réponse à Thomas provoque la demande de Philippe. « Seigneur, montre-nous le Père. Cela nous suffira pour croire en toi quelque part. » La réponse de Jésus est en réalité plus une forme de correction fraternelle, un reproche, je dirais, du maître à ses serviteurs. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Mon Dieu, mais combien d'entre nous disons des fois, mais Seigneur, je ne sais pas qui tu es et qui je suis pour toi. Combien de personnes dans l'accompagnement que j'assure me disent, mais je ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut de moi. Mais parce que nous ne connaissons pas réellement le Père. Nous ne connaissons pas réellement Jésus. Il faut avoir fait cette rencontre de cœur à cœur avec lui pour comprendre de quel amour nous sommes aimés et ne plus avoir à douter ni à craindre de notre lendemain. Alors, nous avons des personnes qui sont, certes, qui ont rencontré Jésus d'une manière, on va dire, nouvelle, et cela a changé leur vie, mais ça n'a pas totalement tout changé. L'humain qui est en eux ou en elles est toujours là, bien présent, et ils ne voient leur avenir que par une guérison physique, que par une délivrance diabolique, que par ceci ou par cela. Or, ce n'est pas forcément avec cela que le Seigneur veut se révéler. C'est pas forcément avec une guérison physique ou une délivrance diabolique qu'il veut manifester sa gloire. C'est d'abord avec une rencontre face à face. Et j'aime à dire que le Seigneur attend de nous d'abord que nous cherchions sa face, que nous cherchions qui il est et comment il veut se manifester. Mes amis, si vous ne connaissez pas Jésus personnellement, comme il veut se révéler, comme le chemin, la vérité et la vie, si vous n'avez pas compris qu'il est celui que vous cherchez, qu'il est celui qui vous conduit là où vous devez aller, c'est-à-dire vers le Père, si vous ne comprenez pas qu'il est ce chemin que vous devez emprunter, alors vous ne comprendrez jamais Jésus. Et puis si vous ne comprenez pas qu'il est la vérité, c'est-à-dire la seule réponse dont vous avez besoin d'avoir aujourd'hui sur votre existence, c'est Jésus, ça n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une guérison, ce n'est pas une délivrance. C'est d'abord Jésus. Jésus qui veut se manifester à vous, qui veut vous faire comprendre tant et tant de choses. Et si vous ne comprenez pas que par cette rencontre, il vous conduit à vivre de sa vie, parce qu'il est la vie, la seule vie qui vaille le coup d'être vécue,
alors vous vivrez toujours par procuration d'une guérison ou d'une délivrance. Non, Jésus ne veut pas de cela d'abord. Il veut d'abord que vous viviez de sa vie, de sa vérité, parce qu'il est celui qui vous conduit vers le chemin de l'éternité. Mes amis, les réponses de Jésus aux apôtres, c'est à nous qu'il les adresse aujourd'hui. En commençant ce texte, Jésus nous dit « Je suis vraiment le chemin, la vérité et la vie ». Et par ces mots, sans équivoque, le Seigneur nous montre le vrai sentier du bonheur éternel. Il nous déclare également que tous les hommes, mais également à toi et à moi, que s'ils ont décidé de prendre au sérieux leur vocation de chrétien, alors ils iront loin. Ils porteront leur vie au-delà de ce qu'ils peuvent imaginer. Ils pourront accomplir les mêmes choses que Jésus. Ils en feront même de plus grandes. C'est la vérité du Seigneur. Il est non seulement apparu à Pierre et aux autres apôtres, mais il est apparu à 500 personnes. Et puis il est apparu après à Paul, l'avorton. Rendez compte, Paul, l'apôtre Paul, va déclarer de lui qu'il est un avorton. Imaginez ce qu'il peut faire à travers vous, qui par moments vous pensez que vous valez un petit peu plus qu'un avorton. Eh bien lui, Paul, avec tout ce qu'il a fait pour Jésus, avec tout ce qu'il a accompli pour Jésus, il se considérait comme un avorton. Alors imaginez ce que vous ferez, parce que tout ce que vous pourrez faire, tout ce que vous pourrez accomplir, ça sera toujours pour la gloire de Dieu. Mes amis, je vous le demande aujourd'hui, ne passez pas cette journée sans prendre le temps de lire l'évangile et de le découper en tronçons, de le découper jusqu'à comprendre chaque mot, chaque virgule, chaque action de ce texte. Il est d'une richesse que vous ne pourrez pas passer à côté. Il y a forcément quelque chose que Jésus veut dire à chacun de nous dans cet évangile. Je vous en conjure, vraiment, je vous le demande humblement. Prenez le temps de lire ce texte, de le méditer, de l'écouter lentement en le lisant à voix haute. Prenez le temps parce qu'il va vous apparaître comme il est apparu à 500 personnes. Jésus va se rendre présent dans votre maison aujourd'hui par sa parole si vous prenez le temps de lire cet évangile. Il va vous manifester son amour, sa tendresse. Vous ne pouvez pas ne pas vivre quelque chose aujourd'hui avec le texte de l'évangile. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de passer à côté. Alors mon ami, tout ce que je pourrais faire, tout ce que je pourrais dire encore, ou même tout ce que je pourrais imaginer de réaliser, n'aura aucune valeur devant vous si ce texte, vous ne vivez pas ce que Christ a prévu que vous viviez à travers ce texte. Alors si cet évangile aujourd'hui parle à ton cœur, dis un témoignage dans les commentaires, dis un petit mot d'amour pour le Christ dans les commentaires, dis le merci qui doit venir jusqu'à lui dans les commentaires. Et puis n'oublie pas de mettre un pouce, c'est-à-dire de liker cette vidéo, de dire que tu as aimé ces 7 minutes. N'oublie pas de partager ces 7 minutes. Là, tu deviens missionnaire. Là, tu deviens un disciple, un apôtre. Tu témoignes de Christ. Parce que si tu ne le fais pas, c'est le monde qui va parler à ta place. Et le discours du monde, il est tellement noir, tellement lugubre, tellement peu rempli d'espoir et d'espérance pour les hommes de ce monde que nous ne pouvons pas laisser les hommes sans espérance. Et ce texte a la faculté de redonner l'espoir. Alors mon ami, like ces 7 minutes. Parle-en autour de toi. Parle-en, témoigne. Parce que Jésus veut parler à chaque homme aujourd'hui. À chaque homme. C'est une conviction que j'ai dans mon cœur. Quel que soit son parcours, quel que soit son itinéraire, quelle que soit son histoire, Dieu s'adresse à toi, mon ami, qui écoute ces 7 minutes. Il est le chemin que tu cherches. Il est la vérité que tu attends dans ta vie. Il est la vie que tu espères depuis si longtemps. Parce qu'aujourd'hui, il te dit, et je te dis de sa part, merci d'exister.